Imaginez un instant, un homme innocent, torturé, humilié, cloué sur une croix. Mais ce n'est pas n'importe quel homme. C'est le Fils de Dieu. Et ce n'est pas une erreur. C'est le plan. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous révéler 3 vérités sur le sacrifice de Jésus que vous n'avez peut-être jamais comprises et qui vont transformer votre foi pour toujours. Bienvenue mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le cœur même du christianisme, le sacrifice de Jésus. Pourquoi fallait-il ce sacrifice? Qu'est-ce qui s'est réellement passé sur cette croix? Et surtout, qu'est-ce que cela change pour vous aujourd'hui? Si cette vidéo vous touche, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prédications. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Commençons par une question que beaucoup se posent. Pourquoi le sacrifice était nécessaire? Depuis le Jardin d'Éden, l'humanité a un problème, le péché. Romains 3,23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Le péché n'est pas juste une erreur, c'est une séparation. Imaginez un mur gigantesque entre vous et Dieu. Chaque mensonge, chaque mauvaise pensée, chaque acte égoïste ajoute une brique à ce mur. Et voici la vérité difficile. Nous ne pouvons pas détruire ce mur par nous-mêmes. Nos bonnes actions, insuffisantes. Notre religiosité, insuffisante. Ésaïe 64,6 compare même nos œuvres justes à un vêtement souillé. Mais Dieu est juste, et sa justice exige un paiement. Romains 6,23 déclare « Le salaire du péché, c'est la mort ». Pensez-y comme une dette. Vous devez $1 million, mais vous n'avez que 10 € dans votre poche. C'est notre situation devant Dieu. La dette est colossale et nous sommes insolvables. Dans l'Ancien Testament, les Juifs offraient des sacrifices d'animaux. Mais Hébreux 10,4 nous dit « Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. » Ces sacrifices étaient des ombres, des pointeurs vers le sacrifice parfait qui devait venir. C'est là que Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. Il ne nous abandonne pas dans notre dette. Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu lui-même paie la dette. Le juge descend de son siège, enlève sa robe de juge et prend votre place dans la salle d'exécution. C'est inconcevable, et pourtant, c'est exactement ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Le sacrifice était nécessaire parce que l'amour de Dieu ne pouvait pas ignorer notre péché, mais ne pouvait pas non plus nous abandonner. Parlons maintenant de ce que Jésus a enduré. Et attention, ce ne sera pas facile à entendre. La flagellation romaine, 39. Un coup de fouet, avec des lanières garnies de morceaux d'os et de métal. La chair était littéralement arrachée. Ésaïe 52,14 prophétisait. Son aspect était tellement défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. La couronne d'épines enfoncée sur sa tête. Les clous, pas dans les paumes, mais dans les poignets, là où les nerfs provoquent une douleur insupportable. Et la croix elle-même, une mort par asphyxie lente, devant se hisser sur ses pieds cloués pour chaque respiration. Mais écoutez bien, ce n'était pas le pire. Matthieu 27,46. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pour la première et unique fois dans toute l'éternité, le Père et le Fils ont été séparés. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, 2 Corinthiens 5,21 s'accomplissait. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Tous nos péchés, passés, présents et futurs, tous nos mensonges, notre haine, notre orgueil, nos adultères, nos meurtres, tout a été placé sur Jésus. Et le Père Saint a dû détourner son regard. C'est ça le vrai sacrifice. Jésus n'est pas mort comme un martyr courageux. Il est devenu notre malédiction. Galates 3,13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Jean 19,30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et penchant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. 3 mots en français, un seul mot en grec. Tetelestai, c'était le mot qu'on marquait sur les factures payées. Payez en totalité. Votre dette, payée. Votre condamnation,
annulé, le mur entre vous et Dieu détruit. Et 3 jours plus tard, la résurrection a confirmé que le paiement était accepté. La mort elle-même a été vaincue. Qu'est-ce que cela a changé pour vous aujourd'hui? Romains 8:1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Aucune, zéro, plus de culpabilité écrasante, plus de honte paralysante. Si vous avez accepté le sacrifice de Jésus, quand Dieu vous regarde, il ne voit plus votre péché, il voit la justice de Christ. Vous pouvez vous lever le matin et savoir que vous êtes accepté, aimé, justifié. Non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que Jésus l'a été pour vous. Arrêtez d'essayer de gagner l'amour de Dieu. Il vous l'a déjà donné au prix le plus élevé possible. Hébreux 10, 19, 20. Nous avons donc, frères, l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers le voile, c'est-à-dire sa chair. Dans le temple, seul le grand prêtre pouvait entrer dans le lieu très saint une fois par an. Mais quand Jésus est mort, Matthieu 27, 51 dit « Le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas. » Vous n'avez plus besoin d'intermédiaire. Vous pouvez parler à Dieu directement, à tout moment, pour n'importe quoi. Le sacrifice de Jésus a ouvert le chemin. Mais attention, la grâce n'est pas une licence pour pécher. Romains 6, 1, 2. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes de mort pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Le sacrifice de Jésus n'est pas juste un ticket pour le paradis. C'est un appel à la transformation. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois, afin que nous mourions au péché et que nous vivions pour la justice. Si vous comprenez vraiment ce que Christ a fait pour vous, vous ne pouvez pas rester le même. Votre vie devient une réponse d'amour et de gratitude. Mes bien-aimés, laissez-moi vous poser la question la plus importante de votre vie. Avez-vous accepté le sacrifice de Jésus pour vous personnellement? Ce n'est pas une question de religion. Ce n'est pas une question de tradition. C'est une question de relation. Jésus est mort pour vous. Allez-vous accepter son cadeau? Si vous n'avez jamais fait ce pas, aujourd'hui est le jour du salut. Priez avec moi maintenant. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité. Je te demande de me pardonner et d'entrer dans ma vie. Je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Amen. Si vous venez de faire cette prière, écrivez « Amen » dans les commentaires. Nous allons prier pour vous. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Que Dieu vous bénisse richement. À très bientôt.